Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite le sommaire. Une nouvelle alliance électorale sur l'échiquier politique guinéen, son nom AEG, Agir ensemble pour la Guinée. Ses responsables ont animé pour la circonstance une conférence de presse, occasion pour eux de présenter les ambitions de l'alliance. Les échos, c'est dans cette édition. Nid de poule troubéant jonché de boue, c'est le spectacle de désolation qu'affichent certains tronçons routiers de la capitale. C'est le cas notamment de celui de Sanfoniacas où s'est rendue une de nos équipes. À cette dégradation de la route s'ajoute le manque de courant. C'est le grand format de cette édition. Et puis les tractations se poursuivent au Caire en Égypte pour sortir le pays de l'impasse politique. Deux sénateurs américains sont attendus aujourd'hui dans la capitale égyptienne. Voilà pour les titres encore une fois. Bonsoir et bienvenue à tous. Les jeunes qui protestent contre les délestages dans la capitale seraient-ils manipulés? Les avis restent mitigés sur la question. En tout cas, le chef de l'État a accusé récemment certains hommes politiques de tirer les ficelles. Pour mémoire, ces manifestations de protestation contre les délestages avaient fait des blessés et de nombreux dégâts matériels à Conakry. Fanta Conté. Conakry a enregistré la semaine dernière des manifestations dans toutes les communes et pour cause, ces jeunes réclamaient de l'électricité qui devient de plus en plus une denrée rare dans la capitale. Ces manifestations, malgré le fait qu'elles soient légitimes, certains croient à l'hypothèse d'une manipulation. C'est le cas du chef de l'État qui, lors de sa rencontre avec les acteurs de la pêche au Palais du Peuple, a accusé certains hommes politiques de tirer les ficelles. Pourquoi il a président de transition, nous avons voté maintenant. Pourquoi il a raté? Il n'a pas obéi, non. Où est-ce qu'il a fait? Faut qu'on gagne la élection. Al-Kibera m'a dit, mais il n'a pas fait la base, non. N'a pas fait la gagner ou pas. Le gouvernement a mis de non, a fait l'élection. Il ne sait pas, et sa commission m'a dit, on va y aller, on a drogue, on a amené à la gagner là-bas. Et le temps, loi n'a condamné. Na procureur bala fala mriyo mrina na yama na ko mane parce que la politique me l'a donné. Le président de la République s'est aussi évertué à mettre en exergue les efforts du gouvernement dans l'amélioration de la desserte en courant électrique. Le gouvernement nous parle la Guinée n'a pas la commune de dépenser courant c'est mal longtemps à Mouna. Ensuite pour les deux niveaux gazon mouillé fait et gazon ça est mouillé ça mati. Chez les citoyens, les avis restent mitigés quant à l'accusation de manipulation. Si c'était l'affaire de Bambete seulement, là on allait dire la jeunesse était manipulée. Mais ce n'est pas Bambete seulement qui est sorti. Matout est sorti, Matam est sorti, beaucoup de quartiers sont sortis. Les jeunesses ne sont pas manipulés, ne sont pas fous. Mais on ne peut pas rester comme ça dans cette misère-là. Il n'y a rien. Manipulation ou simple manifestation de routine, le manque de courant dans bien des quartiers de la capitale n'est pas sans conséquences. Politique AEG, Agir ensemble pour la Guinée, c'est le nom d'une alliance électorale qui a vu le jour ce mardi après-midi. Composée de 4 formations politiques, cette alliance à vocation centriste a décliné ses ambitions. C'était à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue à Conakry. Les détails avec Mohamed Malik Diallo. Une nouvelle alliance électorale sur l'échiquier politique guinéen, son nom, AEG, Agir ensemble pour la Guinée. Elle représente le foisonnement de 4 partis politiques qui s'unissent pour défendre et valoriser leur doctrine, le centrisme. Lansana Kouyaté du PEDN, Ibrahima Kassouri Fofana du parti GPT, Jean-Marie Doré de l'UPG et Boubacar Bari de l'UNR ont tous signé le protocole d'alliance les liant désormais. Je voudrais être clair. Ce centre ne se positionne pas par rapport à l'opposition et au pouvoir. Ce centre se situe entre 2 doctrines, l'une s'appelant libéralisme et l'autre s'appelant socialisme, communisme. En un mot, c'est le centre entre la droite et la gauche. Cette alliance définit le centrisme comme un lieu de réflexion et d'action pour favoriser les équilibres nécessaires au développement de la Guinée. C'est pourquoi, lorsqu'il arrive que l'opposition prend des positions qui recoupent les intérêts fondamentaux de notre pays, il n'y a aucune raison pour que
cette démarche ne soit pas appuyée. Si le gouvernement prenait aujourd'hui des décisions qui vont dans le bon sens, il ne va pas pourquoi on va s'y opposer. Au-delà des aspects philosophiques, cette alliance se veut solidaire à l'opposition républicaine. À terme, nous nous voulons centristes. À court terme, nous nous voulons actifs sur le plan politique pour garantir des élections transparentes pour la Guinée, mener le combat républicain dans un front uni avec les autres membres de l'opposition républicaine pour que ce pays ne retourne pas dans un passé ou dans le triste passé qu'il a connu. Ces partis, autrefois de l'ADP et du CDR, prônent à l'unisson la doctrine de la social-démocratie. Dans le centre, nous nous battrons pour que ce concept puisse être intégré dans la philosophie politique du Guinéen et qu'on sache qu'on n'est pas toujours dans l'extrémisme. Mais c'est normal, la Guinée n'a connu que deux pôles. Pôle communiste, socialiste à outrance, avec toute la dictature que cela a entraîné. Pôle libéralisme, avec tous les dégâts que cela a entraîné, puisque vous avez vu, la classification sociologique de notre population au niveau économique, c'est une classe immensement riche et une classe immensement pauvre. Il faut trouver le juste milieu pour qu'il y ait une classe intermédiaire qui puisse naître, parce que c'est la classe intermédiaire qui va aider à l'émergence du développement. L'Alliance Agir Ensemble pour la Guinée n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. À quelques semaines des législatives, elle s'emploie déjà à fédérer d'autres formations politiques sur la base de sa doctrine pour se tailler la part du lion au Parlement. Des matériels devant permettre de reconnaître les empreintes sur les scènes de crime, c'est le don qu'a offert ce mardi la coopération française au Haut Commandement de la Gendarmerie nationale. Ce don devrait permettre aux techniciens en investigation criminelle d'élucider certains crimes déjà commis. Le Haut Commandant de la Gendarmerie s'est quant à lui engagé à produire des résultats dans les meilleurs délais. Explication El Hadj Oumar Bari. C'est dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité que cette ONG française, Laborex, a offert aux techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie des matériels permettant de détecter des empreintes sur les lieux de crime. Des produits scientifiques, à savoir des empreintes digitales, palmaires et des détecteurs de salive et de sang. Des loupes, finalement, qui permettent d'examiner des documents pour déterminer des faux documents, des billets de banque également. Des porénons, ce sont des petits boîtiers avec comme des tampons encreurs, si vous voulez, qui permettent de prendre des relevés d'empreintes, des adhésifs, ce qu'on appelle de transfert, avec un petit pinceau spécial. C'est cette poudre que l'on applique sur les différents objets qui ont été manipulés par l'auteur. Cette tresse permet de délimiter une zone qu'on appelle le gel des lieux, lorsqu'il y a n'importe quelle infraction commise. Un don hautement salué par le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale qui s'est engagé à produire des résultats. Le matériel ici présent est un matériel moteur pour les TIC se trouvant actuellement au niveau de nos brigades de recherche. Mais il faut voir en ce matériel un symbole. C'est celui de la volonté des sociétés comme Laborex qui s'impliquent activement dans les initiatives de développement et de renforcement des capacités de nos unités. Naturellement, à travers la coopération française, qui, du reste, ne ménage aucun effort pour que les structures de gendarmerie se développent. Avec ce don de la coopération française, certains crimes jusque-là non élucidés seront peut-être bientôt un lointain souvenir. Des jeunes recrutés pour la fonction publique ne sont pas toujours affectés. Au nombre de 518, certains d'entre eux ont laissé éclater ce mardi leur colère. Ils dénoncent des manœuvres peu orthodoxes. Ils ont eu la caution d'autres jeunes. Les précisions dans ce reportage signé Oumar Sow. Toujours pas d'espoir pour ces jeunes DAF recrutés pour la fonction publique. Plus que jamais déterminés à se faire entendre, ils ont repris leur sit-in ce mardi devant la primature. Un jour dont le choix n'est pas fortuit. On est sous la pluie pour exiger que le droit des jeunes de Guinée soit dit. Ce droit, c'est le droit à la promotion dans l'administration publique. Nous, les jeunes
cadre administratif et financier 518, nous exigeons qu'on respecte la volonté de M. le Président de la République. Plus rien ne les arrêtera. Jusqu'à l'obtention d'une issue favorable, ces jeunes protestataires envisagent de prendre langue avec professeur Alpha Condé. C'est pourquoi, à les en croire, leur engagement sera pris en compte. Le président a organisé un concours, il nous a appelé à l'aider à changer l'administration financière. On a répondu à ce concours, on a passé le concours. Beaucoup de cadres ont tenté comme nous. On est là, on va continuer à manifester jusqu'à ce que le président de la République accepte de nous recevoir pour enfin entendre nous aussi notre vérité. On a notre vérité à dire. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, ils n'avaient pas eu accès à l'enceinte de la primature. Une situation qui est donc loin d'avoir trouvé solution. Autre fait marquant de l'actualité, le tronçon Matam-Madina se dégrade inexorablement. Nids de poules et autres trous béants affichent un spectacle de désolation qui ternit l'image de la capitale. Les usagers de ce tronçon vivent un calvaire quotidien, surtout cette saison pluvieuse. Conséquence de cette situation, le carrefour Constantin est utilisé, vous allez le voir, à dessein par certains chauffeurs de taxi. Le constat dans ce reportage de Ben Oumar Silla. Ce n'est pas une rase campagne, c'est bien le centre-ville de Conakry, la capitale guinéenne, autrefois considérée comme la perle de l'Afrique de l'Ouest. La route du Niger est depuis 2 ans maintenant abandonnée. Cette voie qui traverse Madina, le plus grand centre commercial du pays, se dégrade à ciel ouvert. Des nids de poules et autres troupeaux qui s'étendent à perte de vue. Les fossés sont bouchés et l'eau coule sur la chaussée. Une situation que déplorent les usagers. Moi, je suis vraiment indigné. Je suis mécontent de voir l'état de la route comme ça. Mais moi, je dirais aux Guinéens de ne pas laisser tout à l'État. Même les commerçants qui sont là, ils peuvent se mobiliser, se donner la main, voir ce qu'ils peuvent faire pour au moins améliorer un peu la circulation ici. Parce que les patrons de ce pays ne passent pas par là. C'est vraiment lamentable, c'est déplorable. On ne dirait même pas que le service de TP existe. La route là est abandonnée depuis l'année dernière. Toute la saison sèche, on a passé sous la poussière ici. Voilà l'hivernage, nous sommes trempés. La route du Niger est complètement abandonnée. Et nous demandons aux autorités de penser à ça avant qu'il soit trop tard, qu'elle soit coupée complètement. La dégradation de cette voie est un calvaire pour les chauffeurs et commerçants dans leur quotidien. Le tronçon est coupé en deux. Les chauffeurs ne rentrent plus à Madina. Ils débarquent les passagers au rond-point Constantin où ils doublent le transport. L'inquiétude est grande ce jeu quant à l'éventuelle révolte de la population contre cet état de fait. On ne comprend plus rien actuellement de la situation de la Guinée. La route est gâtée et si la population se révolte pour ça, quelle sera la suite? Population nous, La dégradation du réseau routier se généralise de plus en plus dans le pays, un phénomène qui occasionne les accidents de la circulation parfois dramatiques et autres embouteillages dans les zones urbaines, sans compter la réduction du flux de l'échange commercial alors que 5% du budget 2013 est alloué à la construction et à la réhabilitation du réseau routier guinéen. Le réseau routier guinéen présente un visage moins reluisant, illustration à Sonfoniacas, où l'état des routes est piteux et cela aux grandes dames des automobiles et autres taxis motos. Un calvaire pour les populations locales qui s'ajoute au manque de courant électrique dont souffre cette partie de la capitale. Sonfoniacas, une localité plongée dans le silence de l'enclavement, c'est le grand format de cette édition. Il est signé Mfali Guilavogui. Il y a trop de secousses. La route est complètement gâtée. Sonfoniacas, depuis plusieurs décennies, est plongée dans le silence de l'enclavement. Une banlieue pauvre où les habitants n'ont que leurs yeux pour partager leur calvaire. En effet, depuis la tombée des grandes pluies, on assiste à une dégradation poussée des routes de ce quartier. Vraiment, c'est inexplicable. Parce que notre route ici, là, c'est pratiquement impraticable. Elle est complètement dégradée. Complètement dégradée. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette dégradation selon vous? C'est manque d'entretien, manque de suivi, parce que nous, ici, vraiment, pratiquement, nous n'avons pas de route ici.
Les routes sont jonchées par des nids de poules et autres crevasses. Conséquence, les automobiles et taxis-motos roulent au ralenti. Pire, les véhicules tombent en panne aux grandes dames des conducteurs désemparés. On est venu jusqu'ici, on a tombé en panne. On est en train de chercher pour pouvoir dépanner. L'eau est rentrée sur le moteur. On est en train de souffler ça pour pouvoir dépanner. Les usagers de la route qui ne savent plus à quel sens se vouer continuent de payer les frais de l'état piteux d'une route qui n'a jamais été bitumée, et cela malgré plusieurs démarches menées par les autorités locales. Route casse, Samatara, c'est la même chose. La route n'est pas bonne. Ici, la gare, vous faites combien de minutes? Ici à gare, c'est 1 heure de temps. Pas facile pour aller là-bas. Au-delà du problème d'infrastructure routière, Symphonia Casse n'a ni école, ni eau, ni dispensaire. L'électricité pour l'heure est une denrée introuvable. On n'a pas le courant parce qu'on ne peut pas dire qu'on a le courant si on n'a pas la moyenne tension et le transport qui doit donner la basse tension. Les conséquences, c'est le banditisme, c'est l'insécurité, c'est l'analphabétisme et tout ce qui s'ensuit. Parce que quand un enfant est né dans ce quartier-là aujourd'hui, il n'a ni l'eau, ni courant, ni route, ni école publique, ni centre de santé. Vous voyez qu'il est mieux d'être né dans un village en ce moment que d'être né à Symphonia Centre 2. Parce que l'enfant qui va évoluer ici, même en sortant directement sur la grande circulation, il aura peur d'abord des véhicules, des bruits, et parce qu'il n'est pas habitué. Cet enclavement se répercute sur la vie des jeunes, apparemment désœuvrés, qui demandent le soutien des autorités centrales. Nous sommes en pénurie du terrain ici, d'un centre de santé. Vous dites qu'il n'y a pas de terrain de football. En tant que jeune, est-ce que ça ne joue pas sur vous? Vraiment, ça a un impact sur nous ici. Nous souffrons trop. Il faut se déplacer, aller dans un autre quartier pour s'approvisionner. Il y a une obscurité totale ici. Nos problèmes de charge de téléphone, ça nous rend des problèmes souvent ici. Comment vous le faites pour charger? Il faut aller se déplacer, aller dans les autres quartiers ailleurs. S'il faut même chercher des groupes électrogènes pour allumer, pour charger nos appareils ici. Même cri de cœur chez les femmes de Symphonia Casse. Ces dernières se démettent dans les marchés pour la survie de leur famille. Une situation qui mérite une attention particulière. Comme les habitants de Symphonia, les Guinéens tirent le diable par la queue. À propos toujours des routes, en bref, le tronçon Lambani-Kobaya, bitumé il y a près d'un mois, commence à se dégrader. Les usagers de ce tronçon pointent du doigt la société Anco5. Les riverains estiment que le travail a été mal fait. Ils demandent aux autorités d'ouvrir une enquête pour connaître le montant du fonds investi pour les travaux de bitumage de ce tronçon. Des vivres pour les personnes handicapées de la grande mosquée Faisal, un geste de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Il devrait permettre d'améliorer les conditions de vie des personnes concernées, surtout en ce mois saint de Ramadan. La valeur du don offert s'élève à plus de $3,000 américains. C'est un compte-rendu de Saran Kamara, lu en studio par Adjira Touba. Composé de 136 sacs de riz de 25 kg, même nombre de bidons d'huile et de cartons de sucre, cette quantité de vivres est un geste de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Ce don est destiné aux personnes en situation difficile, un don qui devrait permettre aux bénéficiaires de terminer paisiblement le mois de partage et de piété. Nous remercions l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour ce geste qui n'est pas le premier du genre, mais qui se symbolise dans le mois sacré de Ramadan, dans cette grande maison dédiée au Seigneur de tous les temps. Nous allons bien fêter parce que nous avons eu les sauces pour le riz de la fête. Ça nous fait plaisir parce qu'il nous reste 3 jours avant la fête. Peut-être ça, vraiment nous sommes très contents. On avait dans l'inquiétude de gagner le riz, mais comme la bonne volonté est là, nous avons gagné, nous sommes très contents. Venir en aide aux nécessiteux n'est pas une première de l'ambassade américaine. Pour elle, cette frange de la population a besoin de soutien. Oh, of course, we understand that the need here is very large, and l'ambassadeur, il a coupé le Ramadan avec les handicapés à l'Abbé, à Bouquet. Conakry, ce n'est qu'une suite en fait, parce qu'il a beaucoup de relations avec eux.
C'est des gens qui le côtoient. De temps en temps, ils s'arrêtent, ils discutent avec eux. Donc c'est un peu un sentiment pour les handicapés guinéens parce que quand il est arrivé, il a vu cette masse et tout. Il a commencé à penser que ce sont des gens qui sont dans le besoin. Donc c'est une façon de les aider. The ambassador has a special place in his heart for the handicapped of Guinea, and he has throughout. Ce don de vivre vient à point nommé pour les bénéficiaires dans le but de passer une bonne fête de Ramadan. La perspective de la fête de l'Aïd el-Fitr pousse bien des citoyens à recourir aux ateliers de couture qui ne désemplissent pas pour l'occasion. Les tailleurs travaillent d'arrache-pied pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Beaucoup d'entre eux veillent tard la nuit pour être dans le temps, mais ils se disent confrontés à certaines difficultés liées notamment au manque d'électricité. Fanta Conté, reportage. Nous sommes au marché Niger dans la commune de Kalouma. Il est 22h, mais malgré la tombée de la nuit, les ateliers de couture refoulent du monde. Les tailleurs s'activent derrière leurs machines pour confectionner différents modèles selon les convenances de leur clientèle à l'occasion de la fête de Ramadan qui approche à grands pas. Depuis le 10 du mois de Ramadan, ils ont entrepris des travaux nocturnes pour être dans le temps et éviter de décevoir leurs clients. Depuis le 15 du mois de Ramadan, nous avons commencé à travailler la nuit. C'est dans le souci de soulager la clientèle. Parmi elles, nous avons des clients fidèles. Concernant le travail de la nuit, c'est pour satisfaire la cliente. Parce que, tu sais, le mois de carême, ça trouvera, nous sommes l'obscurité. Il n'y a pas de courant le matin. Bon, quand on ne dort pas la nuit, ça nous pose des problèmes avec les clients. Donc, c'est la cause, nous travaillons la nuit. Les fêtes sont généralement l'occasion pour les tailleurs d'augmenter leur chiffre d'affaires avec l'affluence. Conséquence, certains clients sont obligés d'attendre après la fête pour avoir leurs habits. D'autres préfèrent veiller auprès des tailleurs pour leur mettre la pression. Si je suis là, c'est pour que mon habit soit prêt à temps. Mon tailleur m'a trop fatigué, je veux qu'il me donne mon habit parce que bientôt la fête. Il y a des clients, vous travaillez longtemps. Bon, ça trouvera qu'il n'y a pas de moyen. Elle viendra à la dernière minute. Bon, vous ne pouvez pas refuser. C'est pour cela que nous, bon, on ne peut pas rejeter tout le monde. On prend tous les habits. Malgré la conjoncture économique dans le pays, les fidèles musulmans de Guinée se préparent activement pour imprimer à cette fête toute sa dimension. En bref, les tapeurs de bassin sont particulièrement convoités à l'occasion de cette fête qui se profile à l'horizon. Ils disent cependant travailler dans les conditions difficiles liées aux pluies diluviennes qui s'abattent sur Conakry depuis quelques jours. Les clients sont malgré tout dans une impatience totale. Tous veulent voir leur tenue prête d'ici au jour de la fête. Alors les tapeurs de bassin s'activent pour être dans le temps. Dans le même registre, le marché Madina est en ébullition. Sur place, les femmes s'activent dans la vente de basins et autres habits de fête. Magasins et boutiques attirent de plus en plus de clients. Les prix des marchandises donnent lieu parfois à de vives discussions. Une drôle de cohabitation entre grand bruit du marché et ferveur festive. Aminata Diallo a fait un tour au marché Madina. Voici son reportage. Rien n'a pu empêcher les femmes de se rendre dans leur lieu de négoce, pas en tout cas cette forte pluie qui s'est abattue sur Conakry ce mardi. Complètement trempées et assises dans des eaux stagnantes, bébés sur les jambes, elles proposent leurs marchandises aux passants. Au dire de ces femmes, en Guinée, elles sont celles qui supportent la charge familiale. Dès 6 heures, elles sont sur pied à la recherche du quotidien. Le commerce est exercé par beaucoup d'entre elles pour subvenir à leurs besoins et joindre les deux bouts. À l'approche de chaque fête, ces femmes font le maximum pour satisfaire les besoins des clients. Cette année, les femmes se plaignent du manque de clients. Depuis le matin, j'ai pas eu le premier client. Quand ils viennent, on les propose des prix, mais avec la conjoncture, ils sont incapables d'acheter.
Être sous la pluie n'est pas aisé, mais on n'a pas le choix. Cette année, il y a vraiment un manque de clients. Certaines mères de famille estiment que cette année, malgré la conjoncture, les prix sont quand même abordables comparativement à l'année dernière. Il y a eu une amélioration. Les prix sont abordables. Je suis venue acheter les habits de mes enfants. Je les ai vraiment gagnés à bon prix. Dans l'ensemble, elle demande l'aide du gouvernement pour enfin qu'elle puisse avoir une autonomie. En bref, encore une centaine de partisans de la rébellion Touareg du MNLA ont manifesté ce mardi à Kidal, fief de la rébellion. Ils réclamaient la libération des combattants Touareg du MNLA détenus à Bamako conformément, disent-ils, aux accords de Ouagadougou. Ils ont aussi exigé le départ de la ville de Kidal des hommes du colonel El Hadj Gamon, officier Touareg de l'armée malienne qu'ils considèrent comme des traîtres. Cette manifestation intervient à 5 jours du deuxième tour de la présidentielle prévu dimanche, ce qui suscite des inquiétudes. A préciser que le premier tour s'est tenu le 28 juillet dernier avec un taux de participation de 12% à Kidal sur un total de 51,5% à l'échelle nationale. L'Égypte vit au rythme d'un véritable ballet diplomatique depuis quelques jours. Les émissaires internationaux se relaient au Caire. Ils tentent de convaincre le nouveau pouvoir et les frères musulmans de dialoguer pour trouver une issue à la crise politique qui agite le pays depuis la destitution par l'armée de Mohamed Morsi. Les sénateurs américains Lindsey Graham et John McCain sont attendus aujourd'hui dans la capitale égyptienne, Adjira Touba. Ballet diplomatique ininterrompu en Égypte, des émissaires internationaux tentent de sortir ce pays de l'impasse politique alors que nouveau pouvoir et partisans de l'ex-président Mohamed Morsi restent fermes sur leur position. La communauté internationale craint que la dispersion par force des sit-ins n'aboutisse à des massacres. Les mobilisations rivales pro- et anti-Morsi ont déjà tué plus de 250 personnes depuis fin juin. En plus, l'annonce ce week-end de la date du 25 août prochain prévue pour le procès des principaux chefs des frères musulmans pourrait relancer la mobilisation des pro-Morsi. Dimanche, le secrétaire d'État américain adjoint William Burns a plaidé auprès du général Sisi d'associer toutes les forces du pays à la feuille de route qu'il avait annoncée au moment du coup d'État militaire. Une feuille de route qui prévoit notamment une nouvelle constitution et des élections générales début 2014. Ce mardi, d'influents sénateurs américains Lindsey Graham et John McCain sont attendus au Caire pour d'autres entretiens. Le pédophile espagnol Daniel Galvan, de nouveau sous les verrous. Condamné à 30 ans de prison pour pédophilie avant d'être gracié par le roi Mohamed VI la semaine dernière, Daniel Galvan a été arrêté lundi en Espagne et remis à la justice espagnole pour être entendu. Il faut dire que la grâce royale qui lui avait été accordée a provoqué une vague d'indignation et de manifestations de protestation à travers le royaume chérifien. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir.